In just a few hours, these salt crystals will disappear. They are fleur de sel crystals. Unique to salt marshes like this one, in Bade-sur-Mer, western France. Cédric has to harvest the fleur de sel now, or it will sink to the bottom of the pond, ruining the properties that make it unique. Fleur de sel is a salt that dissolves slowly, so its taste lingers in the mouth. Là, je vais sentir le cristal dans la bouche, je vais avoir le côté craquant sous la dent, justement. That's part of why it sells for 230 times more than table salt domestically, and for up to $420 per kilogram outside French borders. But just about every step of the process to get this salt is difficult. Before harvesting, the wind has to be perfect. And during the harvest, salt producers like Cédric need to be ready to collect the precious salt at any moment, or they won't make a profit. Alors, le vent est un peu fort là, ce qui fait que si on laisse la fleur trop longtemps, elle va grossir et elle va couler. Even if they seize the right moment, the salt has to dry for an entire year before it can be sold. So is it always worth it to produce fleur de sel? And why is it so expensive? Alors là, il est 17h et on va aller sur les marais pour aller récupérer la fleur de sel. Là, les conditions sont idéales. Il fait beau, on est en milieu de saison. La fleur de sel va se former à partir du début de l'après-midi. Elle va continuer à s'agglomérer jusqu'à la fin de journée. Et du coup, en fait, c'est le vent, c'est l'action du vent à la surface de l'eau qui va permettre au sel de cristalliser. Voilà, bah là, on voit qu'il y a de la fleur de sel. Cédric is a paludier, what salt harvesters are known as in Bade-sur-Mer. Here, the close proximity to the sea allows salt producers to easily divert water to shallow ponds, dug in blue clay. Unlike table salt, which is typically mined from underground, fleur de sel comes to the surface of the pond naturally. It's seawater that is slowly evaporating in the summer heat. Il faut que l'eau, donc la saumure, soit suffisamment dense en termes de sel. Et ensuite, c'est le vent qui, à la surface de l'eau, va venir assécher la surface de l'eau. Et là, c'est des petits grains qui vont commencer à se former. Et au fur et à mesure qu'ils vont se former, ils vont s'agglomérer, un petit peu comme des molécules en fait, qui vont se rapprocher. Sur un œillet, on va avoir 2 à 3 cm maximum sur les côtés d'eau. Et au centre, on aura moins, on aura à peu près un demi-centimètre à 1 cm maximum. Et on va mettre de l'eau le matin et au fur et à mesure de la journée, l'eau va s'évaporer pour laisser place au cristal. Alors les métiers de paludier, c'est des métiers de passion, hein. C'est des métiers qu'on ne peut pas faire si on n'aime pas la terre sur laquelle on est, sur laquelle on travaille, parce qu'on y passe beaucoup de temps. On se lève très tôt le matin, on se lève en même temps que le soleil, on commence à venir travailler en même temps que le soleil. Fleur de sel literally translates to flower of salt, but there are no flowers in it. Its name is a play on words with the French verb effleurer, which means coming up to the surface. Comme c'est à 2 cm, il y a 2 cm d'eau maximum en dessous, c'est un travail très délicat. On va affleurer la surface de l'eau pour récolter le sel. Si je soulève l'argile, du coup ma fleur elle va être toute noire. Et je ne suis pas sûr qu'une fleur de sel noire ça plaise aux gens. Once it forms, the harvest window is very short. Voilà, le grain est assez gros, il est assez cristallin, donc il y a une belle fleur là ce soir. Il faut être là pour la récolter. C'est pas toi qui fais le sel, c'est le temps qui fait le sel. Anything like sudden rain or algae stuck in the water system could ruin the salt at any time. Donc c'est une saison qui met les organismes à l'épreuve pour une raison simple, c'est qu'il fait extrêmement chaud. Et les œillets sont très durs à gérer parce qu'ils montent très vite aussi en température. Donc il faut en permanence surveiller, mais surveiller de très près son eau pour que l'eau ne monte pas trop fort en température. Parce que sinon, dans la cristallisation, c'est plus le chlorure de sodium qui cristallise, mais c'est le chlorure de calcium. Et là, on n'est plus sur du sel alimentaire. This natural harvest method means that the salt has a high moisture content.
Alors le taux d'humidité, on va avoir un taux très très fort qui va être à 20, 30, 40% quand on va sortir le sel de l'eau. Et là, pour moi, l'hygrométrie idéale dans un sel, c'est 6 à 8%. Ça permet de garder un petit côté gras, ça permet de continuer à garder ce goût salin en bouche. When a salt crystal is high in moisture, it doesn't contain just water. Alors la fleur de sel, c'est toute une multitude de minéraux. D'un côté, il y a le chlorure de sodium. Le chlorure de sodium, c'est le cristal. Et à l'intérieur de ce cristal-là, on a de l'humidité. Et là, on a du chlorure de potassium, de magnésium, de calcium. Plus la saison avance, plus la salinité de l'eau va être forte. L'eau de mer, c'est 30 grammes de sel par litre d'eau. Ici, c'est 300 grammes de sel par litre d'eau. To lower the moisture but preserve the nutrients inside the salt crystals, Cédric cannot speed up the drying process. He needs to let it dry slowly for an entire year before it's ready to be sold. Quand tu sèches le sel, en fait, ça détruit une partie des impuretés parce que c'est séché à haute température. Mais ça va aussi détruire potentiellement les nutriments du sel. Alors qu'un sel qui est juste égoutté, tu vas avoir des petites impuretés à l'intérieur. Mais du coup, tu gardes tous les nutriments. Alors ça peut être plusieurs choses. Ça peut être soit des insectes, des petits insectes qui se sont fait attraper pendant la cristallisation. Soit ça peut être une petite herbe, soit ça peut être une petite bille d'argile. Donc tu as un peu plus de travail et c'est pour ça qu'on a un travail de tri derrière. C'est pour garder la qualité en fait du produit. Et la différence, c'est que la fleur de sel, elle va être beaucoup plus blanche, beaucoup plus fine, plus légère, plus aérienne, beaucoup plus cristalline. Il y aura ce côté cristallin de la fleur de sel. Et c'est vrai que c'est un sel qu'on utilise quasiment que comme sel de table par rapport à sa texture, par rapport à sa couleur, par rapport à tous ces attraits-là. This is what sets Fleur de Sel apart from table salt, which contains little to no moisture, but also from other wet salts that are dried naturally but have been harvested differently. Cédric wanted to be even more specific, so he started to classify his salts based on the different winds blowing here. This had never been done before. The predominant winds here blow from the west and northwest. Alors aujourd'hui, on est en pur vent d'ouest, ça souffle assez fort. La fleur est un peu plus grossière, mais elle est souvent bien blanche. Moi, j'aime bien le vent d'ouest parce qu'il y a j'aime beaucoup le côté crunchy en fait du sel. Les vents d'ouest sont des vents de mer, donc du coup, c'est des vents qui sont plus humides et le grain, quand il se forme, il est plus gros parce que les pressions atmosphériques sont aussi moins fortes. Alors que les vents d'est sont les vents de terre, c'est des vents qui sont plus chauds, plus rasants et du coup, le cristal est plus fin quand il va se former. Là, il va y avoir en fait deux fleurs de sel différentes. Là, on a la fleur de sel de vent de sud, donc avec le grain qui est très très fin, extrêmement fin. Et là, on a de la fleur de sel qui est de vent d'ouest, avec un grain qui va être plus gros, avec plus de croquant, un côté beaucoup plus crunchy en fait. Tu vois, celui-là, on ne va pas l'entendre en fait quand il va tomber, quasiment pas, il n'y aura quasiment pas de bruit. Parce que justement, il est extrêmement fin. Alors que celui-là, avec le grain qui est plus gros, hop, on va entendre quand il va tomber. In France, Cédric's custom salt can sell for over 10 times as much as other types of fleur de sel. Abroad, it can reach $420 per kilogram. La fleur de sel, c'est un produit de niche parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'idées préconçues sur le sel. Il y a beaucoup de gens qui disent le sel, c'est pas bon pour la santé, alors que c'est pas le sel qui est pas bon pour la santé, c'est le mauvais sel qui est pas bon pour la santé. Après, les gens, aujourd'hui, c'est sûr que s'ils comparent par rapport à un sel industriel, ça sera pas du tout le même prix. Parce que c'est pas du tout la même activité, c'est pas du tout le même sel, donc on peut pas du tout les comparer. His most expensive fleur de sel is this one, nicknamed Snow. A 100-gram box sells for €23. Cédric created it by studying the salinity levels in the pond, combined with a very rare wind. Alors ça, c'est une fleur de sel neige. Cette fleur de sel, c'est une fleur de sel qui est produite par vent de sud. Les vents de sud sont plutôt rares sur la presqu'île. En général, on la fait en fin de saison et ça lui donne une texture extrêmement fine, extrêmement douce. On va en faire, certaines années, on n'en aura pas du tout. Et d'autres années, on va en faire entre 200 et 400 kg sur l'ensemble de la production. Donc c'est vraiment tout petit, c'est en termes de quantité. Ça sera un tiers plus cher à peu près, par rapport à la rareté du produit. On dirait des boules de neige. En fait, le sel est beaucoup plus compact. C'est comme il est beaucoup plus fin, quand il sèche,
les grains vont s'agglomérer entre eux. C'est beaucoup plus puissant que l'autre, ouais. Et tu as beaucoup plus de longueur. Là, je vais sentir le cristal dans la bouche, je vais avoir le côté craquant sous la dent, justement, que je n'aurai pas du tout avec la fleur de sel neige. La neige va fondre, en fait, quand on fera de la cuisine, alors que la vent d'ouest va justement croquer sous la dent. Cedric wasn't born into this job. He started harvesting salt as a hobby with friends 20 years ago. At the time, he had an office job in Paris. C'est un changement qui est radical. Alors te dire, j'ai une société dans le domaine des ressources humaines sur la région parisienne, et demain matin, en fait, tu deviens agriculteur. C'est un changement qui s'organise, qui s'anticipe. Et ce temps de préparation, ça a été aussi le temps d'apprentissage. Et à un moment donné, tu te sens prêt, tu y vas et tu dis « Ok, stop, j'arrête de monter dans le train, je reste là et je commence à récolter du sel sérieusement. » Today, he works with another paludier on 62 salt ponds, and he collaborates with 10 other companies on over 100 ponds. Certains paludiers, effectivement, m'ont appris au fur et à mesure, avec le temps. C'est des gens qui m'ont donné leur savoir-faire. Et c'est quelque chose de très très noble. Ce qui est important, c'est qu'on a une vraie valeur ajoutée en fait, dans ce qu'on fait et la manière dont on le fait. Fleur de sel is actually a byproduct of another type of salt, coarse salt. Sous la fleur de sel, on le voit ici, il y a le gros sel qui a cristallisé directement sur l'argile. In the pond, it's a symphony between the two. Tu vois, là, je leur donne de l'eau pour remettre un petit peu plus d'eau à l'intérieur. Il ne faut pas travailler directement sur l'argile, sinon je vais décoller complètement l'argile. Il ne faut pas non plus surcharger en termes de volume d'eau. Si tu surcharges, après, le sel ne cristallise pas. Cedric can only harvest coarse salt in the morning before fleur de sel forms, or just after harvesting it in the late afternoon. These movements are too harsh for fleur de sel and would instantly destroy it. Tu as une différence de couleur parce que le gros sel, il va cristalliser dans le fond de l'œillet directement sur l'argile, alors que la fleur de sel, elle va cristalliser à la surface de l'eau. Elle ne sera pas directement en contact avec l'argile. For a paludier, coarse salt takes up most of the time at work, and also most of the harvest. For every 10 kilos of coarse salt, there is only 1 kilogram of fleur de sel. Still, because of the hand harvest method, this coarse salt remains 7 times as expensive as table salt. But Cedric didn't want to stop at the wins with his salt. He now plays with moisture to develop new flavours. His most successful creation was this one, smoked salt. Et l'idée d'avoir le fumoir dans mon jardin, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc là, c'est effectivement le fumoir en fait, que j'ai construit ici. L'idée, c'était d'intégrer les deux fumoirs dans l'espace à côté de la maison pour être tout le temps présent, parce que c'est un travail que je fais le soir. Donc comme je fais fumer le sel globalement le soir, pour pas que ça monte en température et rester toujours sur une fumaison à froid, Cedric uses a mix of west and east wind salts that have already dried for 1 year. The salt smokes for 12 hours. ça c'est le sel qui a été fumé. Ça fait une croûte sur le dessus. Regarde. Tu vois, le dessous est beaucoup plus clair. Il est moins fumé. Et après, c'est en le brassant que ça va se diffuser. Ça ne va pas changer la texture. La texture va rester la même. Et en fait, c'est l'humidité qui va absorber et après qui va diffuser. Est-ce que je peux décrire? Ça sent le fumé, ça sent le bois en fait. Il y a 2 odeurs de fumée. Tu as le côté fumé, avec justement la sciure de bois de hêtre, parce que c'est un sel qui est fumé au bois de hêtre. Et il y a un tonneau qui est fait en hêtre et qui va diffuser justement ces odeurs de bois. Ça se marie avec plein de choses. Avec le poisson, ça va donner un côté fumé. Avec une viande, ça va donner un côté barbecue. Tu peux en mettre sur une mousse au chocolat. Faut essayer, voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Moi, j'adore sur un fromage frais. Fromage frais, sel fumé, juste un filet d'huile.
Voilà, je trouve ça très très beau. He's now collaborating with chefs to create custom salts. Pour moi, en fait, il y a une vraie satisfaction personnelle. Quelque part, c'est une reconnexion avec son environnement, quelque chose qui fait du sens. Ça a du sens d'être paludier, c'est-à-dire que tous les jours, on va produire quelque chose qui va s'incarner dans le réel. Et si on fait bien notre métier, en plus, derrière, ce qu'on va produire aura une belle utilisation. Et au-delà de ça, c'est un travail ancestral. On est là pour transmettre. Aujourd'hui, nous, on le fait. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Et après-demain, lui-même aussi transmettra à quelqu'un d'autre.